Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je m'excuse tout d'abord pour la luminosité, en fait j'ai besoin de cet endroit pour vous expliquer certaines choses à la fin de cette vidéo. Tout d'abord je voulais vous parler de la carte blanche artistique qui m'a permis en fait de me lancer dans cette aventure artistique et humanitaire. Alors tout d'abord je rappelle en fait mon projet. Pour ceux qui arrivent, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un projet donc artistique et humanitaire. Une partie de mes œuvres vendues sera donnée à des associations. Donc la première toile que j'ai vendue qui s'appelle Bliss, dont je vais parler aujourd'hui, une partie est partie pour l'autisme. Je vous laisserai le lien sous la vidéo. Voilà, alors je voulais m'excuser pour la luminosité, mais j'ai besoin de cet espace en fait pour vous expliquer ma façon de travailler. Je dessine depuis l'âge de 17 ans. Je ne me suis pas forcément vraiment arrêtée dessus, mais j'ai capté vite que j'avais des facilités que je pouvais exploiter, hormis un croquis que j'avais fait de jolies cerises qui était sur un magazine dédié justement au dessin. J'étais assez fière du résultat et je voulais continuer seulement après. Voilà, la vie professionnelle étant, les enfants, il y a des priorités, donc le dessin je l'ai un peu laissé de côté pour le reprendre après la naissance de ma première fille qui a 18 ans maintenant, que j'embrasse très fort, je t'aime ma puce. J'ai repris un petit peu le dessin et à la deuxième naissance de ma fille, la deuxième, que j'embrasse très fort, je t'embrasse ma puce, j'ai en fait repris le dessin. J'ai énormément acheté de magazines, de livres qui pourraient m'aider justement à exploiter ces facilités. Avoir des facilités, ça ne fait pas tout. Il y a aussi, et 90% de mon travail est basé sur l'observation des formes, tout d'abord pour les poser soit sur une feuille ou soit sur une toile. Le plus difficile pour moi a été ensuite comme j'ai travaillé beaucoup sur feuille, de les représenter sur toile, parce que sur une feuille on peut effacer, sur une toile il faut que le croquis soit bien fait. Donc on cherche en fait des moyens, des techniques pour retranscrire en fait notre travail sur une toile. Je voulais vous parler de Bliss, donc et remercier mon amie Charlotte qui m'a donné cette carte blanche artistique parce qu'elle connaît mon parcours, parce qu'elle connaît ce que j'essaie de retranscrire, elle connaît ma personnalité, donc elle connaît en fait, elle connaît la personne que je suis et être artiste c'est un fait, mais derrière l'artiste il y a aussi les personnes en fait qui œuvrent. Donc mon but aujourd'hui de cette vidéo c'est, je suis amateur, je suis autodidacte, j'ai des facilités mais ça ne fait pas tout. J'ai énormément travaillé ma technique, je fais du figuratif mais pas de l'hyperréalisme. Cela veut dire qu'aussi que j'exploite ce côté abstrait, j'exploite toutes les techniques parce que j'ai envie de mélanger aussi bien les médiums, je peux exploiter de l'acrylique sur une toile, le fusain, je peux utiliser du pastel comme je l'ai utilisé sur Bliss. J'utilise tout ce qui me vient presque sous la main et j'aime beaucoup travailler tous ces médiums là. Alors pour l'instant je travaille sur toile, mais j'ai aussi envie d'explorer d'autres supports comme le bois, mais d'autres supports et d'autres façons aussi de travailler ce côté artistique, car quand on est artiste on a cette liberté de pouvoir utiliser tous les supports que l'on veut et parfois même faire des choses qui nous paraissaient invraisemblables et pourquoi pas les réaliser. Donc j'ai, si vous voulez beaucoup travailler, ça le travail c'est indéniable, j'ai travaillé mes techniques, j'ai travaillé aussi les subtilités de chaque médium, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir à travailler cela et je le sais, pour l'instant c'est un travail de fond, de forme. Ce qui me reste, je dirais maintenant, je dirais pas un accomplissement, mais une continuité. Cela veut dire, en fait pour moi,
pour moi, pour ma part, hein, je parle de mon expérience, de ce que j'ai envie aussi, c'est d'explorer. Je ne veux pas me donner d'étiquette, je ne fais pas de l'hyperréalisme, mais je ferai peut-être un jour un paysage ou quelque chose. En tout cas, j'ai envie de livrer un message qui est le mien. Ce ne sera pas forcément selon mon humeur, mais ce sera selon ce que j'ai envie de dire, qui par l'art en fait nous donne ce moyen de prolonger un petit peu nos envies, mais aussi nos aptitudes en fait. Cela veut dire aussi que parfois vous allez rencontrer des artistes qui ont un talent extraordinaire. Ça fait des années qu'ils travaillent leur technique. Même s'ils sont autodidactes, il faut quand même un apprentissage. Je n'ai pas fait d'école de beaux-arts, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne peux pas devenir artiste. J'ai donc mon numéro de sirène, j'ai mon numéro d'ordre à la maison des artistes, mais c'est pas pour autant en fait que je suis une professionnelle. Je suis amateur, je me laisse le temps de me conduire en fait sur ce chemin artistique que j'aime énormément, et pour donner un peu de moi à des personnes qui seront intéressées par mon travail. Donc pour revenir sur Bliss, où j'ai eu l'entière liberté par mon amie Charlotte de donner ce que j'avais envie. Donc pour moi ça a été difficile au départ parce que je ne savais pas trop quoi faire. J'aime beaucoup les portraits, mais j'aime beaucoup aussi l'abstrait. Donc je voulais mélanger un petit peu les deux. Donc j'ai fait une femme qui représente en fait cette félicité. Donc en fait elle est vraiment enveloppée dans un bien-être total, comme quand elle est vraiment accomplie, heureuse et à la fois en l'avenir. C'est ce que j'ai voulu représenter. Après j'ai fait deux petites perspectives qui m'a comblé en fait un espace vide, blanc, qui me restait à mettre. Je n'ai pas toutes les techniques en main encore, et parfois j'appréhende un petit peu, je ne vais pas dire la page blanche, mais l'espace blanc, parce que je ne veux pas me tromper non plus, ce n'est pas le but. Mais pourtant sur Bliss, j'ai essayé des choses et que j'ai dû rectifier, ce qui me donne aussi certaines opportunités, parce que quand on se trompe, on visualise des choses et on se dit tiens, mais pourquoi pas, j'y avais pas pensé, je l'aurais pas mis en avant comme ça, mais pourquoi pas, on y va et on se laisse aller en fait dans un enthousiasme aussi, parce qu'on se dit waouh, c'est bien, mais attention, pas de frustration. Quand je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je m'arrête. Je prends du recul, je pose en fait mes toiles sur un mur blanc, où je me dis, voilà, si je suis acheteur, est-ce que je l'achèterais? J'ai un regard très critique sur mon travail. Pour autant, je n'ai pas le même regard critique sur les autres. Je ne juge jamais le travail des autres, parce que d'abord, je ne connais pas les autres artistes, mais ce qu'ils donnent parfois, même si c'est simpliste, même si ça ne représente pas du figuratif, même si dans l'abstrait il y a quelque chose qui dépasse en fait l'entendement, je me laisse aller, parce que le travail des autres me donne cette joie que j'ai moi aussi de pouvoir transmettre dans mes toiles. Alors je vous montrerai cette toile qui est en fait ma dernière création sur laquelle je travaille. Je ne l'ai pas terminée, mais je voulais vous parler aussi après d'un produit que j'ai découvert sur la chaîne de Fred des Beaux-Arts, où Fred nous montrait, je pense que c'était avec Thomas, les bombes Liquitex. Je suis très soucieuse de l'environnement, et j'essaie un minimum d'utiliser des produits qui seraient nocifs pour ma santé et nocifs pour l'environnement dans lequel je vis, et pour aussi l'environnement extérieur. Donc j'essaie toujours de prendre des produits qui correspondent en fait à mes soucis. Et donc j'ai découvert sur la chaîne de Fred des Beaux-Arts donc les sprays. J'avais en tête de faire un ciel un peu abstrait, je voulais pas former vraiment les nuages, je voulais un fond qui soit un peu diffus, et je voulais amener en fait une expression féminine. Je n'avais pas forcément d'idée de la représentation de la forme féminine, donc
j'ai mis en action, en fait, j'ai validé mes acquis, et je sais qu'il me reste encore certaines choses à voir, mais pour moi, je suis contente en fait du résultat, même s'il n'est pas encore final, je vous montrerai à la fin, mais c'est important aussi de sentir que vous êtes fier de votre travail, ce qui vous poussera aussi à continuer ce parcours. Je suis très timide, je suis réservée, pourtant j'ai un rêve, donc j'ai un projet que j'ai envie d'amener à son terme. J'ai la trame de fond, en fait, j'ai ma feuille de route, mais je sais que je vais parfois faire des rencontres qui vont peut-être changer les choses et faire bouger les choses. Et pour moi aussi, cela a été important parce que dans un parcours de vie, quel qu'elle soit, on rencontre des gens extraordinaires et on a la chance, justement en étant artiste, de pouvoir voir des univers complètement différents, parce qu'il y a des personnes derrière les tableaux qui œuvrent, et c'est tout cet amour en fait qui mettent en avant, et même s'ils n'ont pas, comment dire, une technique particulière, ils donnent en fait ce qu'ils ont au fond du cœur, et c'est ça qui est beau. Voilà, je vous laisse, si je peux, en fait, à la fin de cette vidéo, mon amie Charlotte, donc, que j'ai interviewée pour vous montrer Bliss. Si je n'y arrive pas, c'est que je n'ai pas réussi à faire de montage vidéo. Pour moi, c'est un grand apprentissage. Donc je cherche en fait un moyen pour faire des montages vidéo, parce que je voudrais vraiment vous faire connaître ma personnalité. Alors ma réserve, ma timidité, je la soigne avec l'art. Je ne sais pas si on pourrait parler de ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore de date d'exposition. Je progresse à mon rythme. Je ne me force pas, je ne me précipite pas, parce que j'ai vraiment envie de me faire plaisir et d'y aller vraiment tout doucement. Donc je suis en activité à plein temps dans mon travail, donc ce qui me permettrait pas pour l'instant d'avoir tout le temps nécessaire à faire ce que je voudrais, mais j'ai espoir, en tout cas j'ai foi à mettre en place certaines choses qui pourront m'amener comment dire, à réaliser mon rêve. J'aimerais beaucoup donc me déplacer vers ces associations. J'en ai quelques-unes en tête. J'ai plein de choses à vous faire partager, et j'espère que cela vous plaira. Je vous embrasse donc tous bien fort. Je vous souhaite de bonnes journées artistiques. N'ayez pas peur de montrer ce que vous êtes, ce que vous faites. S'il y en a qui jugent, et il y en aura toujours, sachez que ceux qui arriveront derrière ne le jugeront pas forcément, et vous donneront peut-être l'espoir de continuer à faire ce que vous faites du figuratif, de l'abstrait ou tout autre art. Vivez-le d'abord pour vous, parce que c'est important de vous faire plaisir. Je pense que c'est la base aussi de tout artiste, car s'il ne se fait pas plaisir, s'il n'est pas heureux dans son univers, il ne pourra pas donner l'envie à d'autres de réaliser leurs rêves. Donc accrochez-vous. Si ce sont vos désirs, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il y a beaucoup de chaînes qui parlent de cela. J'ai trouvé sur YouTube beaucoup de choses qui m'ont aidée, et beaucoup d'artistes aussi qui se livrent gentiment à leur expérience. Cela donne aussi un sentiment d'abord parce qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses, ça donne du baume au cœur, et puis on avance tous ensemble, parce que j'ai trouvé aussi enfin, dans l'art en règle générale, cette solidarité qu'on ne trouve pas forcément dans tous les métiers. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite le meilleur pour tous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si j'arrive à mettre, à faire un montage, il y aura Charlotte, sinon ça sera dans une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse tous bien fort en tout cas, et je vous souhaite vraiment de vivre libre, de vivre heureux de ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Si vous avez envie, vous y arriverez, c'est certain.
Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci.